commencé en étant actrice et je suis devenue réalisatrice ensuite. Aujourd'hui, je fais les deux métiers. Après avoir longtemps voulu être prof de sport, je me suis décidée à être comédienne. Je me suis inscrite au conservatoire à Saint-Denis, à La Réunion. Ensuite, je suis allée à l'école Périmonie dans le 18e à Paris, 3 ans me former en comédienne. Et à la suite de cette école, j'ai fait beaucoup de stages d'acteurs. Et vers mes 25 ans, j'ai commencé à réaliser et j'ai pas appris à réaliser, enfin j'ai appris sur le tas quoi. Et du coup, je me suis formée comme ça, petit à petit, au gré de mes rencontres et de mes idées. Pour moi déjà, avant tout, pour être réalisateur, il faut avoir quelque chose à raconter. Si on n'a rien à raconter, on n'est pas réalisateur, ça sert à rien. Donc ce métier, c'est déjà avoir quelque chose à raconter. Et ensuite, dans la pratique, c'est de trouver une histoire en laquelle on croit, de trouver des gens qui y croient, une équipe, et ensuite toute la chaîne, une boîte de production, un diffuseur. Et comment dire, c'est d'être aussi un capitaine pour son équipe, tout en restant bien sûr très humble et à l'écoute pour pouvoir travailler vraiment avec les gens et garder une âme d'enfant pour qu'il reste un peu de fraîcheur quand même dans tout ça. C'est difficile, bien sûr, puisque c'est un métier artistique. Et comme tout, c'est subjectif en fait. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc le temps de réussir à faire connaître suffisamment son univers et si possible de plaire à la majorité, ça prend du temps. Donc oui, c'est pas évident d'en vivre tout de suite. Et à La Réunion, oui, c'est difficile aussi parce que c'est petit La Réunion. C'est magnifique, c'est une île magnifique avec beaucoup de gens qui sont compétents et qui ont beaucoup d'envie. Mais ça reste encore petit. Il y a beaucoup de choses à développer pour qu'on puisse vivre sereinement en réalisateur ici. J'ai pas pour vocation de faire des courts-métrages toute ma vie. J'aimerais faire des longs-métrages, mais il faut bien passer par un certain format accessible, donc plus court, etc., pour se présenter, faire découvrir son univers, s'exercer et tout ça, quoi. À part une fiction télé que j'ai faite et où j'ai bien sûr travaillé avec une boîte de production, pour les courts-métrages, les boîtes de production n'aiment pas beaucoup ça parce que c'est un format qui n'est pas spécialement commercialisable. Et donc, claquer des sous pour pas en gagner, voilà. Mais pourquoi je ne fais pas plus de films ? Pourquoi je fais pas plus de films ? Mais j'aimerais bien en faire plus des films, moi. Alors, déjà parce que faire un film, ça coûte de l'argent. Donc évidemment, on ne gaspille pas de l'argent pour n'importe quoi. Donc on essaie d'avoir des projets qui sont cohérents, qui sont intéressants. Personnellement, j'ai eu des périodes très très prolifiques où j'avais envie de tout le temps tourner, tout le temps, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que le but étant de vraiment d'évoluer et de progresser, on fait rien dans la précipitation, rien d'intéressant. Donc, je ne fais pas plus de films parce que j'essaie de prendre le temps de faire des choses de qualité et qui m'apportent quelque chose de plus à chaque fois. À moi, au public, qui est une vraie évolution là-dedans. Disons que je mise plus sur la qualité que sur la quantité. En fait, je pense que dans ce métier, il y a une place pour chacun. C'est hyper important pour qu'une équipe fonctionne bien, que ce soit sur le plateau en tournage ou en post-production ou au niveau de la production ou de la diffusion. C'est hyper important d'avoir une personne à chaque poste. Et quand on est tout seul, le plus gros problème, c'est ça, c'est qu'en fait, je suis pas sûre qu'on puisse être un cadre en écriture, en réalisation, en diffusion. On n'est pas des surhommes. Donc tout seul, on fait ce qu'on peut. Mais ce n'est certainement pas assez ni pas au niveau de ce que ça serait si une personne annexe s'en occupait. Il y a énormément d'étapes en fait dans la fabrication d'un film. On s'imagine quand on est spectateur, on voit le résultat et on se dit bon voilà. Mais avant ça, il y a toute une période où il faut déjà, pour ceux qui sont auteurs, réalisateurs, écrire, qui est vraiment un travail incroyablement génial, mais qui prend du temps si on veut faire quelque chose de bien. Ensuite, un film, ça se prépare économiquement, artistiquement. Le tournage représente en fait une toute petite partie
de la création d'un film, la post-production. Donc voilà ce qui prend un temps, oui, dans la fabrication d'un film. C'est tout le processus en fait de création, et ensuite, évidemment, quand on a, je sais pas, la Fox derrière nous en production, ça prend moins de temps. Donc plus on évolue et mieux on est entouré, et moins ça prend de temps. Je croise les doigts pour que pour que ça vienne, mais c'est vrai que voilà. Et puis de toute façon, pour faire des belles choses, il faut prendre son temps. Réunionnais du Monde et Océanor vous ont présenté l'émission du Festival du film réunionnais.